Si je pense que c'est pas les gars, surtout qui va servir. Bon, chez nous, vous savez, on est bantou, comme Maxime a une partie bantou aussi. La dot, c'est symbolique dans la tradition bantou. Pour pouvoir obtenir la fille de quelqu'un, il faut s'acquitter de la dot. C'est écrit même dans notre code de famille. Et c'est une tradition qui existe depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Donc nous avons une liste, vous allez m'excuser, je vois, c'est un ensemble que vous avez ramené. Si on peut aller point par point, ça ne sera pas mauvais. Parce qu'il faut qu'on sache, est-ce qu'il y a... S'il manque une canette, vous allez l'acheter. Hein. Okay? S'il manque une bouteille de whisky, vous allez vite à Franprix et vous ramenez la bouteille de whisky. On ne fait pas de demi-mesure avec la tradition. Voilà. Donc nous avons une liste que vous avez transmise. Si on peut commencer par le premier point. Je vois la dot en soi. On va sauter ces points-là. 2 super wax plus chaussures pour la mère. Voilà. Donnez-nous 2 super wax plus la chaussure de la mère. Ça, c'est la chaussure de la mère. C'est peut-être une paire de baskets Nike, on ne sait pas. Hein? Il faut ouvrir. Non, il faut ouvrir. On ne sait pas ce qui est emballé dedans. Peinture rouge. Hein? Non, peut-être une paire de baskets Nike. Donc il faut faire attention. Non, ouvrez. Non, ouvrez dedans. Il faut qu'on va Il faut la ouvrir. La semelle rouge. Certifié. Certifié. Ah oui, Ah non, il y a les confirmation. On confirme. Ça dit pas bonjour. C'est un vrai rouge. C'est mêle rouge. Ah oui. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est certifié, c'est bon. Il y a deux super wax avec. Hein, je crois. Ça qu'on vérifie, c'est du super wax ou pas? Ah oui. Parce qu'elle sait si c'est bon ou pas. Il faut voir, super bon. Ah. Oui, je sais, j'ai vu ça. Ils allument. Ça va. Ah. Il y a une vache pour la mère.
Elle est dans le train, je crois. La vache. La vache pour la mère. Bon, vous savez qu'on est dans un pays de droit. On a essayé de venir avec la vache, mais il y a la gendarmerie à côté. Ils ont réquisitionné la vache. Donc on a même dû payer l'amende par rapport à la vache. Donc on a fait comme on a pu. Merci. On pourra lâcher la vache au Congo. Voilà. Il faut toujours acclamer. Bon, vous savez que chez nous en Afrique, la famille est très large. Très très large. Et on a 10 super wax pour les tantes. 10. Et encore, on a diminué le nombre de tantes, hein, je vous dis. Sinon, c'est un conteneur des super wax. Bon, il y a 10 super wax pour les tantes. Bravo! Bravo! Les tantes paternelles, hein, paternelles. Bon, il y a un autre point que je saute. On va parler de ça après. Ensemble, le costume taille 54. Chemise, bouton, manchette taille L. Chaussures 43. Cravate pour oncle paternel. C'est pas un boubou, j'espère. On sait jamais. Hein. Ah. Voilà, ensemble costume. Chemise, bouton, manchette. C'est 52. 52. Ah, l'oncle va être fâché. Hein. 54, 52. 54? Oui. Il faut vérifier s'il y a la chemise, bouton, manchette, cravate. Chemise, c'était quelle taille? Ils ont écrit taille L. Cravate. Ok. L'oncle pourra bien s'habiller, il n'y a pas de souci. Ensemble costume taille 56. Chemise taille XL. Non, mais ici déjà, chez le premier oncle, il y a la paire de chaussures 43. Les chaussures 43. C'est 43, je crois. 43. Ça, c'est le premier oncle. Hein. Donc, tout est Comment on fait la compris. marque? Bien montré la marque. Ensemble, costume taille 54 encore. Chemise XL, chaussures 43.
Ça? Ouais, c'est ça. La paire de chaussures. C'est bon? Ouais, carrément. C'est bon? Maintenant pour le papa, le père, c'est une montre quoi? C'est Rolex, Patek Philippe ou c'est comment? La montre de papa est là. Une Bible, non, n'ouvrez pas. Une Bible pour le père. Et une paire de chaussures. Jean-Marc Weston, hein? C'est le bonus. Donc le papa il a un bonus. Il n'avait pas de costume mais On lui a mis le un bonus. bonus pour le papa. Si on peut applaudir pour la belle femme. Bravo. Un costume belle famille. Donc, vous êtes en téléchargement. Vous n'êtes pas encore... Bon, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Les boissons alcoolisées. Il y a 10 packs de Pelfort. C'est bon. 10 packs d'Heineken. C'est bon. Je confirme. Je suis un ancien consommateur. Donc, j'ai déjà laissé mes 4 cartons vin rouge. Il y en a plus, je crois. Celui-là, c'est du vin aussi, quoi. Voilà. 4 cartons de vin rouge, c'est bon. Boissons non alcoolisées. 10 packs de Fanta. C'est bon. Dix packs de Coca, des Fanta aussi, il y en a 10. La Coca, c'est 10. C'est bon, le Fanta c'est bon, ok, Coca c'est bon. 10 packs de 7-Up. C'est bon. 10 packs d'Oasis. C'est bon. 10 packs de Panaché. C'est bon. 10 packs du jus de gingembre. C'est bon. Jus multifruits. Et jus de raisin. Ok. Maintenant, il y a l'enveloppe de la dot qu'on vous a laissé à vous de voir le montant que vous allez mettre. Et il y aura une enveloppe spéciale pour la maman aussi. C'est les deux enveloppes qui restent.
L'enveloppe spéciale de la maman. Bon, par rapport à la liste, je crois que tout est bon. Ben, vous pouvez partir. Hein. Vous pouvez rentrer, c'est bon, nous on a reçu cette... Ils ont fait 0 faute. Hein. 0 faute. Non, c'est bon, vous pouvez repartir. Hein. Non, quoi? L'élément essentiel qui nous a amenés. Ah bon? C'était ça? Donnant. Ah, vous cherchez qui? Je cherche une jolie fleur. On en a beaucoup de l'autre côté. Hein. Regardez. C'est une fleur très spéciale. Hein? Ah, il y a beaucoup de Stécia. Hein? Commence par. Hein? Elle se prénomme Stécia. Stécia. Il y en a beaucoup chez nous. Nous, on n'en connaît qu'une. Vous n'en connaissez qu'une. Elle s'appelle Stécia aussi. Après, toutes les Stécias se lèvent. Bon, levez-vous. Levez-vous toutes les Stécia. Levez-vous. Elles sont là-bas, derrière, toutes les Stécia. Allez, les Elle n'est spéciales. pas là. Celle qu'on connaît n'est pas là. Elle n'est pas là. Ouais, il faut des... Elle est à Kamwanga. Vous connaissez? Vous savez, c'est où Kabea Kamwanga? Ben, je vais vous expliquer. Elle est très loin, spéciale. Kabea Kamwanga, c'est le village de son père. Donc, elle est rentrée là-bas. Il faut prendre un avion ici. Aller à Kinshasa. À Kinshasa, il faut prendre un autre avion. Arriver à Mbujimaï. Et à Mbujimaï, il faut louer un 4x4 pour arriver à 20 km de Kabea Kamwanga. Et de là, il faut une moto. Beaucoup de trajets. Hein. Donc, il faut beaucoup d'argent pour aller la chercher. Nos filles sont prêtes à y aller, mais il faut financer les déplacements. Donc, billet d'avion. Paris, Kinshasa. Kinshasa, Mbujimaï. Le 4x4 Mbujimaï à 20 km de Kabea Kamwanga. Et la moto. Aller comme retour. On est à deux en plus, hein. Et 2 personnes. Il ne faut pas oublier Paris. Ah Pasteur, merci beaucoup. C'est chaud. Mais je n'ai pas peur. Hein? Je sais que les Camerounais, j'ai confiance. En plus d'être nombreux, j'ai confiance. Consultez-vous. Voilà, j'ai confiance. Mais oui. Waouh. J'avais pas fait ça. Oui, dans la voiture. On sait qu'on est au mois de janvier. Normalement, les vols sont... Hors saison. Merci. Ah non. Non. Pour le convoi, il n'y a pas de C'est un hors-saison. peu hors saison, non? Ça n'existe pas chez nous. Donc, on a un petit peu fait les recherches. Au convoi, il n'y a pas Et on a quand même vu que les billets sont abordables en ce moment. Donc, on a confiance en vous. On sait que vous allez trouver les billets abordables. Il n'y a pas assez.
Avec ça, c'est impossible. Bon, avec ça, ça peut aller jusqu'à où? Avec ça, c'est à peine Paris. Clairement Paris. Clairement Paris. Même Vraiment. on peut pas. Pour le bonheur de votre fille, vous pouvez prendre Flixbus. Il y a le Flixbus quand même. Non. Mais est-ce que vous savez que le train Clermont-Paris, là, ça peut être compliqué, vous pouvez rater le vol. Flixbus, c'est plus sûr. Flixbus, c'est sûr. Vous êtes pas de Paris. La ligne Clermont-Paris, c'est la ligne qui a le plus de retard en France. C'est pas plus qu'on va aller chercher votre femme. Bon. Maman, Allez. pour acheter le sandwich en ligne. On arrive. C'est là, c'est là. Non, faut qu'elle connaisse la musique, faut pas la dire. Ok. C'est pas mal. Ouais. Il est où, Maxime? Il est aux toilettes. On cherche. Il est parti chier, ouais. Au bon moment. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Merci. Le trajet est un peu long, les temps. Voilà, prenez place. Elle va arriver. Attention s'il vous plaît. Je vous avais dit qu'elle ne vous appartient pas encore. Malgré qu'on a réceptionné tout ce qu'on a demandé, il reste encore une dernière étape. C'est très important. Il faut leur dire s'ils ont des intercesseurs, ils doivent prier. Si l'enfant refuse l'enveloppe. Voilà, Tessia. La famille de Maxime est arrivée au grand complet. Ils ont remis tout ce qu'on leur a demandé. Dans cette enveloppe, il y a la dot pour que tu puisses, pour que nous on puisse accepter que tu ailles, que Maxime prenne ta main. Donc symboliquement, si tu es d'accord, je vais te remettre l'enveloppe que tu vas remettre à ton père pour lui signifier que tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, nous rendons l'argent. Bon, ils sont déjà venus, ils vont manger et ils vont partir. Ok?
Je peux dire non. Donc si vous avez des intercesseurs, comme dit les pasteurs, il faut prier. Voici. C'est ça. Oh. Les émotions, d'accord. Donc là, c'est libre. Bon. Il y a le Je vais laisser mes affaires. Bon. papa de Stécia qui voudrait dire un mot. Votre attention, s'il vous plaît. C'est dur et difficile. Ça va tout changer, mais je l'accepte. Au nom de Jésus. L'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Désormais, ce que je fais, Maxime prend le délai. Amen. Avec nous depuis 2020 que vous êtes fiancés. Il a vu comment je m'occupe de toi. Il a vu comment je supporte tes caprices. Surtout les dépenses que je fais. C'est aussi ça ma joie, c'est-à-dire mon budget va baisser. Les téléphones de marque et tout ça, c'est plus moi. Voilà. Donc, je l'accepte, c'est aussi mon fils, un fils. Bon. Il est courageux quand même à aller draguer la fille de son pasteur. On risque la malédiction, mais c'est plutôt la bénédiction que j'ai. Nous sommes aujourd'hui une seule famille. Nous sommes déjà unis en Christ et aujourd'hui nous sommes unis aussi humainement. C'est jusqu'à l'éternité. Bon, on va laisser aussi... Maman voudrait dire aussi un mot. En tout cas, je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu pour ma fille. Mon premier amour, celle qui a fait que je deviens maman. Et aujourd'hui, devant vous tous, surtout devant notre Dieu, et je vous donne la main de ma fille. En tout cas, je bénis l'Éternel pour ça et merci. Je te confie ma fille et prends-en soin de ma fille. Telle que moi j'en prenais soin, je te laisse pleurer. Voilà, merci. Merci. C'est bon, donc
c'est la fête, c'est la joie, le Seigneur a fait grâce, nos enfants sont unis. Donc la suite entre les mains de notre Seigneur, donc on avait déjà béni. Vraiment que le Seigneur soit loué. Donc là, c'est des pleurs de joie. Et maintenant, ça doit être vraiment des rires maintenant. Que notre Seigneur soit loué. Amen. Il y a le pasteur Désiré qui va faire une prière pour les deux personnes qui sont on va honorer. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Nous allons prier. Avant cela, je voulais vous adresser un mot. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont venus de loin, qui ont voulu vous honorer aujourd'hui. N'oubliez jamais l'acte de chacune des personnes ici. Le mariage, c'est un problème d'adulte. À partir d'aujourd'hui, comportez-vous en adulte. Rendez une joie parfaite à vos parents, à tous les membres de vos familles, et aussi à l'église. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je te bénis pour ces temps que tu nous apportes. Ce qui était une pensée aujourd'hui est devenu une réalité. Père, j'ai pris notre Dieu pour cette union que toi tu as rendu possible. Je sais que notre Dieu, durant les parcours, notre Dieu, il y a eu peut-être des problèmes. Mais toi, le Dieu de grâce, tu as permis à ce qu'on en arrive aujourd'hui à ce stade. Père, comme tu as commencé cette entreprise, laisse que, Père éternel, tu chemines avec et que tu puisses l'amener jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Père, j'ai pris notre Dieu pour que ces enfants soient gardés par toi et surtout que tu puisses, notre Dieu, Père éternel, déverser l'amour dans leur cœur qui s'aiment et qu'ils puissent, notre Dieu, Père éternel, premièrement, apporter la joie à toi, l'Éternel, aussi à tous les membres de notre famille respectives. Père, j'ai pris notre Dieu pour que le reste des familles puissent les accompagner. Parce qu'ils sont entrés dans une phase où ils vont apprendre. Ils ont besoin de soutien. Vous allez passer ici Maxime et Stécia. Pendant qu'ils passent, on va les acclamer. Voilà, ces deux enfants m'ont fait passer dans les états de nervosité, de colère, de tout. Bon, ce qui est bien, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, ils me font passer dans un état de joie. Je ne suis pas quelqu'un de sensible et d'émotionnel, mais là, hier, ils ont failli m'arracher une goutte de larmes, mais bon, j'ai tenu. Je suis autant content parce que Maxime va prendre le relais de ce que moi j'avais commencé. S'il y a quelqu'un qui m'a fait faire des dépenses, c'est cette fille-là. En même temps, je suis soulagé. Et puis, elle sait faire la pression. Elle sait faire la pression quand elle veut. Je ne peux pas avoir tel portable. Tu sais, mes copines, ils ont iPhone tel. Là, pour te faire la pression. Pour te montrer que tu ne peux pas lui trouver moins que ça. Mais maintenant, là, en tout cas, on sera tranquille, mon épouse et moi. Bon courage, Maxime. Mais c'est quelqu'un de très tendre et très attentionné. Très douce, très sensible. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier pour eux? Je vais dire aux parents des jeunes qui ne sont pas encore mariés, je vais dire aussi aux jeunes
qui sont en relation, un papa aura toujours du mal à voir sa fille grandir. Moi, j'ai eu du mal. C'est ce qui a créé tous ces problèmes que j'ai eu avec eux. Parce que j'avais du mal à voir que ma fille, mais elle s'est imposée aussi. Et j'ai compris. Je voyais toujours ma petite Stécia. Elle a 22 ans. Je devais accepter qu'elle a grandi. Elle doit faire son chemin. À un moment, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, si tu ne la vois pas responsable, cela veut dire que tu as échoué dans ton travail que tu devais faire en elle. Le rôle d'un parent, c'est quoi depuis l'enfance? C'est d'encadrer l'enfant pour qu'il soit prêt aujourd'hui. Mais quand les parents que je suis, je voyais toujours qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'était pas prête. C'est-à-dire, moi-même, j'ai contredisé le travail que j'ai fait. Maxime, c'est quand même l'une des brebis la plus dure ici, à Pasteur Désiré. Hein? Bon, elle est ici parce que sa mère... Ça faisait combien d'années qu'on priait pour qu'il vienne en Christ, Maman Léo? On a prié beaucoup pour qu'il vienne en Christ. Finalement, elle est venue. Je l'ai encadré. Et c'était pas facile. Mais c'est cet homme-là que ma fille avait choisi. Bon. Dieu est grand. Quand les gens s'aiment, qu'est-ce que tu peux? Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que Maxime prendra bien soin. J'ai la conviction aussi, Maxime qui est le bébé de sa maman, j'ai la conviction que Stécia, tu prendras le relais. C'est un capricieux. Quelqu'un qui met la photo de sa maman à la place de sa fiancée sur son portable. J'ai dit à Stécia, les jours avant que j'accepte le mariage, il faut que je voie cette photo de profil changer. Parce que moi, j'aime ma femme plus que j'aimais ma mère. Comment elle... Et je lui dis, mais petit, comment toi tu mets la photo de ta mère au lieu de ta femme? Oh non, ma femme au moins je suis sûr, ma mère au moins je suis sûr qu'elle m'aime, mais c'était ça, je suis en train de voir. Alors, Maxime, aujourd'hui tu es sûr qu'elle t'aime? Ok. Ne la compare jamais à ta maman. Hein? Elle ne sera jamais ta maman. Elle essaiera d'être à la place de sa maman. Elle ne sera jamais ta maman. Stécia, n'exige pas Maxime d'être comme ton père. Tu comprends? C'est Maxime. Elle fera d'autres choses que moi j'ai fait, mais elle sera d'abord Maxime. Il a son identité en Christ. Ce que je prêchais tout à l'heure, ce n'est pas seulement pour ceux qui vont être consacrés, pour vous aider aussi au mariage. Dieu vous a donné une position. Vous êtes des jeunes, travaillez. Il y aura des moments durs. Souvenez-vous d'une chose, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Nous devons tout faire pour que ça marche. Vous savez, je dis toujours aux gens que moi, j'ai un couple parfait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème. Un couple parfait, ce n'est pas un couple qui n'a pas de problème. Un couple parfait, c'est un couple qui a appris à surmonter ses problèmes. Alléluia. Avec les problèmes seront là, mais apprenons à les surmonter. Et c'est là qu'on devient parfait. J'ai vu des gens qui ne se sont jamais disputés, mais les jours qui se disputent, c'est le divorce. Parce qu'ils sont restés longtemps sans savoir comment résoudre les problèmes. Alléluia. Je vais appeler leur pasteur, le pasteur Désiré. Je vais appeler aussi pasteur Pierre Tchangala. Elle est où la prophétesse Roselyne? Elle n'est pas encore là. Voilà, les deux pasteurs vont prier pour eux. Avant que les deux pasteurs prient pour eux, je vais appeler Maman Léo, si elle peut venir. On peut donner le micro de Maman Léo pour qu'il puisse dire un mot par rapport aux enfants qui sont... Parce que maintenant, tous les deux sont les enfants de Maman Léo, tout comme tous les deux sont aussi mes enfants. Ok. Bonjour à tous. Déjà, je ne savais pas que j'allais prendre la parole. C'est
un accomplissement d'une longue histoire, d'un long cheminement. Et aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit, c'est vrai que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Vous nous avez fait peur. Oui, vous nous avez fait peur parce qu'on n'y croyait plus. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que je ne peux pas dire que c'est par ma force, ni même par la force du pasteur. C'est par la force de Dieu. Je veux même dire que c'est par sa volonté parce que nous avons beaucoup prié. Je sais que le pasteur de son côté, il priait. Moi aussi, de mon côté, je priais. Et comme je disais à Maxime l'autre jour, que jusqu'à la dernière minute, je disais à Dieu que papa, si ce n'est pas dans ta volonté, fais quelque chose, que ce mariage n'ait pas lieu. Jusqu'au dernier jour, je priais comme ça. Alors comme ça a eu lieu, je crois que la volonté de Dieu y est. Et je lui rends grâce. Et tout ce que je peux dire, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup appris à connaître Stécia. Je veux connaître Stécia maintenant. Stécia va me connaître. Stécia est la bienvenue dans ma famille. Maxime, c'est mon dernier. Et je vais considérer Stécia aussi. C'est son dernier. Hein? Oui. Stécia aussi, je vais la considérer comme ma dernière fille. Donc, n'aie pas peur. Tu es dans de bonnes mains. Tu es dans une bonne famille. Nous t'aimons. Et nous allons continuer à t'aimer. Et comme le pasteur l'a dit aussi, ne baissez pas les bras, que ce soit toi, que ce soit Maxime, parce que vous avez déjà donné vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il n'y a que lui qui peut vous conduire, il est votre conseiller avant nous. Donc, je vous donne toutes mes bénédictions. Je vous souhaite tout le bonheur. Et puis, je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister à cette cérémonie. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Je vais appeler leur marraine. La marraine et les parrains vont dire juste un petit mot. Je vais appeler Madame Sylvie Rubin. Bon. Les parrains, c'est leur pasteur qui va parler aussi. Elle est où, Madame Sylvie Rubin? Viens dire un mot à tes enfants qui ont franchi un cap. Bonjour à tous. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on attendait ces jours. C'est enfin arrivé. Je veux juste dire un mot par rapport à nos jeunes mariés. C'est juste un petit conseil pour dire que les mariages, c'est un chemin à sens unique en fait. Moi, je considère ça comme ça. Quand nous roulons avec nos voitures, on voit bien que là, c'est marqué sens unique. Donc, si tu t'engages, prépare-toi qu'il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Amen. Donc, il faut affronter tout ce que tu vas trouver devant toi, parce que le but, c'est d'aller devant et non de faire marche arrière. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Clamons pour Dieu. Pasteur Désiré, là, il va... Oui, maman. Amen. Amen. Moi, je bénis Dieu pour ces couples merveilleux. Vraiment, avec ces on a beaucoup parlé. Il y a eu des hauts et des bas, mais là, jusqu'à l'accomplissement, que Dieu soit loué. Je sais qu'il est vraiment un très beau couple et que Dieu sera au centre de ces merveilleux couples. Acclamons. Bon, les parrains, Pasteur Désiré, les parrains de Maxime va parler aussi. Bon, comme j'ai toujours dit, et je l'ai dit d'ailleurs hier, et je vais d'abord dire à tout le monde, à ceux qui n'étaient pas à la cérémonie d'hier, que comme vous le voyez, ils sont mari et femme. Parce que le mariage, c'est
quand l'homme vient déposer la dot aux parents de la femme ou de la mariée, c'est là qu'ils deviennent mariés. Il leur reste 2 étapes, mais là, comme nous sommes là, ils sont mari et femme. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier. Et à vous deux, un conseil. J'ai toujours dit aux gens, quand vous regardez les ciseaux, bien des gens voient que 2 parties. Mais dans les ciseaux, il n'y a pas que 2 parties. Il y en a 3. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi la 3e partie? C'est qu'au milieu. Et voilà. Vous ne pourrez réussir cette entreprise qu'avec Dieu. Apprenez à vous pardonner, à vous comprendre, surtout à dialoguer. Des choses que nous qui sommes mariés, nous vivons déjà. Sachez une chose, comme a dit mon frère qui était là, c'est un chemin à sens unique. Si jamais une autre pensée vient dans votre tête ou dans votre esprit, pensez à ces jours où vous avez fait déplacer des gens. Je vous l'avais dit hier et je l'ai redit encore aujourd'hui. Vous avez une option qui est Dieu, même pas, je vais dire quelqu'un qui est indispensable dans vos vies, c'est Dieu. À chaque fois qu'il y aura un souci, un problème, parce qu'il n'en manquera pas, mettez-vous à genoux ensemble. Invoquez celui qui est là-haut et il interviendra. Nous vous souhaitons tous les bonheurs du monde et nous sommes contents de voir aujourd'hui que ce qui était un rêve s'est réalisé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup d'enfants. Car nous voulons vous voir d'aimer une famille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais laisser les pasteurs prier pour eux. C'est depuis au mois de juillet 2020 que vous étiez fiancés. Hein? Ils ont trouvé ça que c'était trop long. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'était pas trop long. Voilà. Parce que pendant les temps-là que j'ai refusé, vous avez pu accomplir des choses que vous n'aurez pas peut-être pu accomplir en étant engagé, marié dans un foyer. On va prier pour vous. Pasteur Désiré va élever la voix. Après, c'est Pasteur Pierre. Et puis moi, je vais vous bénir. Fermons nos yeux et prions pour eux. Seigneur des grâces, donnez-vous la main. Je te prie, notre Dieu, pour ce couple, Maxime et Stécia. Père, je prie, notre Dieu, que toi qui unis les cœurs, continue à être celui qui interviendra dans leur union. Père, je prie qu'en ces jours où nous prenons le ciel à témoin, que toi tu puisses, notre Dieu, leur accorder tout ce qui fera partie de leur bonheur. Que ces enfants ne faillent point, qu'ils ne reculent pas, que tu les amènes, notre Dieu, dans la destination. Parce que quand tu commences une histoire, tu ne la laisses pas inachevée. Laisse que, Père éternel, ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Père, je prie, notre Dieu, pour que celui qui les combattra soit combattu par toi. Celui qui va déranger leur vie, qui voit sa vie dérangée par toi. Que toi tu sois au centre de ce couple. Qu'ils marchent, notre Dieu, avec toi. Et que ta lumière, notre Dieu, puisse luire dans leur maison. Père, dans leurs entreprises. Dans tout ce qu'ils feront. Que toi, le Seigneur, tu prennes les dessus. Je prie que le Saint-Esprit les accompagne. Ayant donné leur vie à Jésus, qu'ils demeurent chrétiens, qu'ils restent dans la voie de l'Éternel. S'il y aura des soucis, Père, qu'ils élèvent la voix vers toi, qui a dit invoque-moi et je te répondrai. Que tu leur fasses du bien. Permets, notre Dieu, que ces deux familles qui viennent de s'unir, notre Dieu, qui n'est devenue qu'une famille, Père éternel, ces deux familles, Père éternel, puissent les accompagner. Et nous aussi, étant l'Église, nous serons là pour les accompagner. Que toute la gloire te soit rendue à toi.
Merci notre Dieu, parce que tu ne fais rien pour rien. Et rien n'est hasard devant toi. J'ai prié pour que ta grâce soit toujours là. En ton nom Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prions. Seigneur, je prie pour deux choses. Ta parole déclare que deux valent mieux qu'une. C'est-à-dire, le mariage a une plus-value. Je veux que la plus-value que le mariage apporte soit perceptible dans la vie d'Estécia et dans la vie de Maxime. Soit perceptible dans leur progéniture, dans leur spiritualité, dans leur morale et dans tout ce qu'ils vont faire. Que cela soit perceptible, Seigneur, même pour l'extérieur. Tout celui qui regardera Stécia à partir de maintenant, qui verra Maxime, qu'il soit convaincu, certes, Maman Léo a été attentionnée, certes, Serge et Roselyne Mouleba et prenaient soin de leur enfant, mais Dieu, au travers du mariage, leur a donné une plus-value tant spirituelle, physique, matérielle que morale au nom de Jésus-Christ. Et ta parole ajoute que le mariage soit honoré de tous. Cela ne dépend pas de celui qui veut honorer un mariage ou non, mais de Dieu qui a dit que les mariages, c'est-à-dire c'est le souhait de Dieu. Et ce que Dieu souhaite, ce sont les ordres en réalité, ce sont les instructions. Ainsi, les diables, ainsi que tout son empire, ces gens visibles et ces agents invisibles, je vous rappelle que le mariage doit être honoré. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ d'honorer ces enfants parce qu'ils sont maintenant dans les liens sacrés du mariage. Ainsi que les ciels l'entendent, la terre écoute, les régions inférieures à la terre comprennent, que les eaux, les forêts, les routes, le vent comprennent qu'ils doivent honorer ensemble ces couples de Maxime et Stécia dans les précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Maintenant, jusqu'à la fin de leur vie, si du moins le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas pour leur enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. On peut donner le micro au couple, un seul micro, hein? Comme ça ils vont s'exprimer aussi en face de la famille spirituelle et la famille biologique. Alléluia. Amen. Avant ça, j'avais quand même quelque chose sur le cœur. Dieu me met à cœur de vous partager quelque chose. La première chose, c'est l'importance de la parole. Est-ce que tout le monde m'entend bien? La première chose, c'est l'importance de la parole. Je ne sais pas si tu te souviens, Julie, ma soeur, si tu peux lever la main. Donc, comme vous la voyez là, c'est celle qui me tapait avec des rideaux. Mais je ne sais pas si tu te souviens, Julie, mais tu m'avais dit, j'avais peut-être 16-17 ans. Maxime, est-ce que tu n'as pas une copine? C'est quand tu ramènes une copine à la maison, on veut la voir. Tu te souviens ce que je t'ai dit? Je lui ai dit que la première femme que je vous présenterai, c'est celle que je vais marier. Et Dieu me fait grâce parce que la première femme que j'ai présentée, c'est celle que j'ai mariée. La deuxième des choses, c'est, je ne sais pas si on peut dire la confiance en soi ou être sûr de ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Stécia en septembre 2019 et on s'est fiancés en juillet 2020. Et à cet âge-là, j'avais 19 ans, elle avait 18 ans. Donc beaucoup de personnes, quand j'ai pris cette décision d'aller voir Pasteur Serge, je voulais lui dire, je vais me fiancer avec ta fille, beaucoup de personnes m'ont pris pour un fou. Beaucoup de personnes ont dit que
Ah, j'étais tombé trop amoureux de Stécia, c'est le début, etc. Mais Dieu avait mis dans mon cœur de fiancer cette femme et de la marier. Donc si Dieu vous met quelque chose dans le cœur, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe qu'on vous décourage, peu importe qu'on vous dit que vous n'avez pas l'âge, foncez. Foncez quand Dieu vous dit de faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis très heureux de commencer cette vie avec toi. Cette nouvelle vie avec toi. Pasteur Serge, merci infiniment pour la main de ta fille. Merci beaucoup, maman Roselyne aussi. Et ceux qui me connaissent un peu savent que je suis très très pudique, même limite un peu froid au premier abord. J'aime pas dire ce que je pense, mes sentiments. Aujourd'hui, devant vous tous, je vous le dis, Stécia, je t'aime.